Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2070 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 25 décembre. Tout d'abord à tous, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. On est le 25 décembre, c'est toujours un jour spécial, le 25 décembre, vu que c'est le jour de Noël. Donc à tous, profitez de votre journée, profitez de vos familles et de vos proches. C'est très très important bien sûr. Donc tiens, quelques photos en rapport avec Noël et le football. Par exemple, à Kylian Mbappé lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et une autre équipe. Je ne sais pas c'était qui les adversaires, je crois que c'est à Amiens. Et un jeune supporter était rentré sur la pelouse avec le bonnet de Père Noël. Mbappé bien sûr l'avait protégé pour le ramener dehors, pour pas que les stadiers se jettent bien sûr sur ce jeune supporter. Ou tiens, Père Noël en mode de football on peut dire, ou même l'équipe de Arsenal en 2016 ils étaient mis en mode photo officielle et avec le pull version Noël, cette équipe des Gunners, c'était en 2016. On peut voir qu'il y avait encore Koscielny, il y avait aussi Arsène Wenger ou même Olivier Giroud à l'époque, bien évidemment, qui était l'attaquant vedette de cette équipe des Gunners, ou même l'équipe de Chelsea. Bon là c'était il y a quelques jours, où bien sûr Chelsea aussi fête Noël, et que ça soit Chelsea ou que ça soit Manchester City comme Erling Haaland qui nous souhaite un joyeux Noël. On souhaite également un joyeux Noël à l'attaquant de Manchester City. Donc concernant City ou même l'équipe de Chelsea, donc pour eux les gars, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de trêve de Noël vu que c'est le Boxing Day actuellement. Donc aujourd'hui il n'y a pas de match, mais dès demain les gars ça reprend le football en club. Regardez le programme demain lundi. Du côté de l'Angleterre à 13h30 il y aura Tottenham qui ira défier l'équipe de Brentford. Il y aura un beau Leicester Newcastle qui est très bien classé actuellement. Aston Villa Liverpool à 18h30 et il y aura un beau aussi Arsenal West Ham. Voilà le gros programme demain. Par exemple Chelsea qui n'est pas là, ils joueront eux après-demain mardi leur match, ou même Manchester City qui a joué là, vous savez, en coupe de la Ligue anglaise contre Liverpool, eux également jouent après-demain pour leur rencontre de Boxing Day, on va dire, du côté de l'Angleterre. Et un petit coup d'œil aussi avant ce Boxing Day anglais par rapport au classement. N'oubliez pas que c'est toujours Arsenal qui est en tête, 14 matchs, 37 points pris pour les Gunners. N'oubliez pas, ils font un énorme début de saison. Manchester City, 5 points en dessous par rapport à l'équipe de Arsenal. Newcastle, un surprenant 3e de ce championnat anglais. Tottenham, 4e. Manchester United, 5e. Et Liverpool, 6e. Concernant Chelsea, je crois qu'ils devaient être à la 7 ou 8e place. Donc voilà, très bien. Enfin, non, pas très bien classés, mais ils sont proches, on va dire, du top 6. Donc voilà, le Boxing Day anglais. C'est imminent, c'est demain. Il y a aussi le Boxing Day français, par exemple. Demain aussi, il y a de la Ligue 2. Peut-être il y a des. Bref, j'habite à Dijon, par exemple. Nous, demain, on affrontera l'équipe de Laval. Mais sinon, on peut voir, par exemple, que Saint-Etienne, cette équipe, qui est ultra connue en France. Donc, je vois contre Annecy demain à 17h pour ce Boxing Day français, qui est rare. Mais bon, il était mis en place par rapport à tous les matchs qui n'ont pas été joués pendant la période de Coupe du Monde. Du coup, il faut rattraper ces matchs et du coup, ils seront joués ces rencontres pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà le programme aussi de la Ligue 2 demain, lundi. Il y aura toutes ces affiches demain dans le championnat de Ligue 2. On va parler, et c'est officiel, de Manchester United qui annonce avoir prolongé automatiquement le contrat de Marcus Rashford. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2024. N'oubliez pas que le PSG s'était positionné sur lui, vu qu'il est intéressant, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, juin 2023. Du coup, c'est officiel, il prolonge d'une saison de plus. Marcus Rashford, ça a été automatiquement prolongé son contrat. Donc il y a lui, il y a Luke Shaw, il y a Fred et Diogo Dalot, 4 joueurs de Manchester United qui est en fin de contrat en juin 2023. Il prolonge jusqu'en juin 2024. Eric Ten Hag qui l'a confirmé. Dalot, Fred, Rashford et Shaw prolongés jusqu'en 2024. Oui, je peux le confirmer. Nous sommes heureux parce que l'équipe va dans la bonne direction et ces joueurs ont un rôle important dans cela. Donc voilà une petite indication, une petite info de plus sur cette équipe des Red Devils. Et concernant cette fois-ci les joueurs qui sont en fin de contrat en 2023, il y en a pas mal. Par exemple, on a parlé de Dalot, Fred, Rashford et Luke Shaw du côté de Manchester, mais il y en a un autre, David De Gea, le gardien. Donc lui, il est bien en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, lui n'a pas été prolongé. Donc en gros, il pourrait quitter l'équipe de Manchester gratuitement en fin de saison. Donc il y a aussi Traoré, Skriniar, Ndika, Guerrero, Modric, Toni Kroos, Gundogan, Léo Messi, Benzema, Thuram. Voilà, tous ces joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, pour l'instant, ne pas prolongé avec leur club actuel. Il y a aussi Kanté, qui n'a pas été mis dans. Il y a encore plein d'autres joueurs. Voilà, quelques joueurs qui pourraient quitter leur club libre en fin de saison. Concernant Declan Rice, ce joueur de West Ham, ce joueur qui a fait une belle Coupe du Monde avec l'Angleterre, ne partira pas cet hiver. Néanmoins, West Ham a concédé le fait qu'il devait partir au prochain mercato estival. Donc ça sent le départ de Declan Rice l'été prochain. Je pense qu'il restera en Angleterre, mais peut-être il visera une équipe un peu meilleure, on va dire, que West Ham, malgré que West Ham est une très belle équipe anglaise. On va parler de Lyon qui cherche une porte de sortie au défenseur allemand Jérôme Boateng. Dès cet hiver, un club s'est déjà manifesté. Bruno Chéroux multiplie les contacts pour lui trouver un remplaçant. C'est vrai qu'il a...
On peut dire quasiment que ça a été un flop, hein, l'aventure du défenseur allemand du côté de Lyon. Et du coup, il devrait quitter cette équipe de l'OL là, dans quelques jours, lors du mercato hivernal. On va parler de Neymar. Donc Neymar a repris l'entraînement là il y a quelques jours, c'était jeudi. Il y a quelques photos par exemple de Neymar lors des derniers entraînements qu'il a pu effectuer avec le Paris Saint-Germain. Il sera peut-être dans le groupe pour le match contre l'équipe de Strasbourg. Là, c'est le 28, on est le 25, donc dans 3 jours. Le PSG joue contre Strasbourg, cette rencontre de Ligue 1. Et toujours avec Neymar, l'hommage de Neymar appelé avec un trophée de meilleur joueur de l'histoire. Donc en gros, ce trophée, j'ai l'impression que c'est le trophée en gros que remportait chaque joueur élu homme du match lors de la Coupe du Monde. Donc c'est peut-être le sien parce qu'il en a remporté un lors de la Coupe du Monde. En gros, j'ai l'impression qu'il a customisé en or, puis il le dédie tout simplement à Pelé, cette légende brésilienne. Et des infos les gars concernant Pelé, donc sa fille, donc la photo publiée par l'une des filles de Pelé cette nuit, donc dans le combat et dans la foi, une nuit de plus ensemble. Vous savez qu'il est toujours à l'hôpital Pelé, on lui envoie bien évidemment énormément de force. On va parler de Messi. Donc Messi, là, tiens, c'est le jour de Noël, donc là, il doit bien fêter ça, Messi, il a bien raison. Donc il est avec sa femme, il y a aussi Luis Suarez, je l'avais dit, je crois que c'était avant-hier soir que la famille Suarez venait du côté de l'Argentine pour passer les fêtes de fin d'année avec la famille Messi. Une photo des deux, ça a été publié sur la story Instagram de Léo Messi. Et il y a aussi Piqué et Iniesta qui se rendront également à Rosario pour fêter Noël. Donc aujourd'hui, normalement, là, ils sont aussi en Argentine pour faire Noël, en gros, ensemble. Donc Messi, Suarez, Piqué, Iniesta, en gros, toutes les familles ensemble pour fêter ce Noël. Et toujours avec Léo Messi, quand il a fait toute la parade, vous savez, avec le bus argentin, donc après il est rentré chez lui, à Rosario, donc c'est sa femme qui a conduit, donc on vous laisse deviner pourquoi Antonella a pris le volant, voilà, c'était quand il arrivait chez lui, pourquoi Messi ne conduit pas, bon c'est sa femme qui a conduit, bon des fois c'est vrai que c'est les femmes qui conduisent par rapport aux hommes, mais il y en a beaucoup qui se sont posés des questions, si on lit les commentaires par exemple sur BFootball, voilà, on vous laisse deviner pourquoi Antonella a pris le volant, donc premier commentaire, parce qu'il touchait pas les pédales, donc il a dit si regarde, on peut voir le truc juste en dessous, et pas le permis trop petit, fraude. Donc bon voilà, c'est bien sûr des tweets plutôt marrants, mais voilà, bien sûr on sait pas. Moi j'ai peut-être je pense moi pourquoi il a pas conduit Messi, parce que peut-être il a certainement bu lors de la parade des joueurs argentins dans les rues de Buenos Aires, et peut-être il n'était pas apte tout simplement à conduire, c'est pour ça que en gros sa femme a pris le volant, et enfin il a très bien fait. Et toujours tiens avec Messi les gars, sur ce Twitter out of ce contexte football, qu'on voit pas mal de photos parodiques, on va dire, du foot. Regardez les gars, quand Messi un coup il était il prenait en photo, je sais pas qui c'est à côté, c'est pas sa femme, mais on peut voir qu'il était raide comme un piquet, voilà ce qu'ils ont publié sur ce Twitter out of contexte football. Toujours avec Léo Messi, vous savez qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais il aurait pu peut-être gagner la Coupe du Monde, une autre en 2010 avec l'Espagne. Léo Messi ne voulait jouer que pour l'Argentine parce que Vicente Del Bosque lui a demandé de jouer avec l'Espagne. J'ai tout essayé pour que Messi joue pour l'Espagne, cependant Lionel a refusé à cause de l'amour qu'il a pour son pays. Bien sûr, parce qu'il aurait pu à l'époque jouer pour la sélection espagnole, mais non, il a toujours préféré bien évidemment et jouer du côté de l'Argentine. Toujours avec Messi, donc il détient 3 des 5 photos les plus likées de l'histoire d'Instagram. C'est aussi le GOAT des réseaux sociaux, peut-être et certainement. Donc la première photo, on le sait que c'est celle-là, la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram. Plus de 72 millions de likes, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc celle-là, c'est la première. La deuxième, c'est l'œuf qu'il a battu. Avant, c'était ça qui avait le record. Du coup, il l'a battu largement, quasiment plus de 15 millions de likes en plus que l'œuf, qui avait ce record depuis pas mal de temps. Troisième photo, la plus likée de l'histoire d'Instagram. De nouveau, c'est Messi, où il dort avec le trophée de la Coupe du Monde qui a quasiment 53 millions de likes. La quatrième, donc c'est pas sur l'Instagram de Léo Messi, c'est plutôt sur l'Instagram de Cristiano Ronaldo. Il avait publié cette photo de lui avec Léo Messi, donc Messi encore sur une publication, donc 42,3 millions sur cette publication de Cristiano Ronaldo, où Ronaldo joue aux échecs avec Léo Messi, c'était pour une pub de Louis Vuitton. Et la cinquième photo la plus likée, donc c'est celle de Léo Messi, de nouveau sur son compte, où encore là il était dans l'avion avec le trophée de la Coupe du Monde. Donc il y en a 3 des 5 posts les plus likés Instagram où on peut voir Messi. Donc la première là, la troisième et la cinquième, malgré qu'il est encore là, mais là c'était sur le post de Cristiano Ronaldo. Toujours avec Léo Messi, cette peinture de Léo Messi sur le maillot de l'Argentine est absolument incroyable. C'est vrai qu'on peut voir le maillot argentin et en gros un artiste, on peut appeler ça, a réussi à faire ce dessin sur le maillot avec de la peinture magnifique. Toujours avec Messi, donc il n'y a pas que lui qui a touché bien sûr le trophée de la Coupe du Monde. Tous les autres joueurs argentins ont pu soulever cette Coupe du Monde tant désirée par l'Argentine. Ça faisait 36 ans que l'Argentine attendait ça. Tiens, regardez aujourd'hui, là, ça fait une semaine jour pour jour.
Voilà, qui a eu cette finale de la Coupe du Monde. Et Pedri, il a dit, son ancien collègue du côté du FC Barcelone, je n'ai toujours pas envoyé de message à Messi pour le féliciter. Je suis sûr qu'il a reçu beaucoup de messages, bon, certainement. Dans quelques jours, je lui enverrai un pour qu'il puisse le voir, voilà, pour lui dire félicitations, voilà, pour cette Coupe du Monde remportée avec ton pays. Et Ansu Fati, les gars, il a dit, je n'oublierai jamais le geste que Léo Messi a eu envers moi. J'ai cette photo accrochée chez moi et je ne m'en débarrasserai jamais. Bon, Ansu Fati avait fait une énorme accolade, on peut voir, avec Léo Messi. Toujours avec Messi, on peut voir qu'il figure parmi le 11 des meilleurs joueurs sur cette année 2022. C'est pas sur la saison, c'est sur l'année. Donc depuis janvier jusqu'à là, décembre, c'est le journal L'équipe en gros qui a mis les meilleurs joueurs. On peut voir Messi, milieu droit, on peut voir Mbappé en attaquant avec Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Casemiro, Modric, Walker, Van Dijk, Gvardiol, Théo Hernandez et Thibaut Courtois. Magnifique équipe bien sûr, ce 11 monde 2022 du journal L'équipe. Depuis quelques jours, je vous montre pas mal de pétitions où il y a eu la France. Voilà, il faut arrêter de pleurer pour les Français. Ça, c'était une pétition faite par les Argentins. La France en a fait une pour rejouer cette finale, bien évidemment, qui ne se rejouera jamais. Et aussi, qui se souvient de cette pétition, les gars. Donc, rejouer le quart contre l'Italie pour le reperdre derrière. Donc, en gros, voilà. Donc, on a perdu contre plus fort. Le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts. Donc, publié le 2 juillet 2021. C'est quand, en gros, l'Italie avait battu la Belgique en quart de finale de l'Euro. Donc il y avait aussi une pétition pour rejouer de nouveau une rencontre qui n'avait jamais été bien évidemment rejouée. On va parler de Kylian Mbappé. Vous savez qu'Mbappé a repris l'entraînement. Ça va bientôt faire une semaine. C'était mercredi dernier. Et son retour précoce à l'entraînement sans période de repos est-il un pari risqué? Il enchaîne quasiment des matchs tous les 4-5 jours. Kylian Mbappé, il y a eu le championnat, il y a eu la Coupe du Monde. Maintenant, il rentame directement avec le championnat. Il ne prend pas de repos. Est-ce que c'est une saison sans repos pour Mbappé? Est-ce que c'est un risque, un risque de blessure? Vous savez que quand on enchaîne trop les matchs, voilà, les blessures arrivent. Donc attention à Kylian, il faudrait absolument pas qu'il se blesse, surtout que le PSG là, il y a des échéances très très importantes qui arrivent. On pense bien sûr à la Champions League. Un joueur lui aussi qui a fait pareil que Kylian Mbappé, c'est Ousmane Dembélé qui s'inspire de Kylian Mbappé. Il aurait pris la décision d'écourter ses vacances. Il reviendrait ainsi dès le 26 décembre à Barcelone. Donc on est le 25, donc le 26 c'est demain. Donc il avait l'autorisation de rester encore 4-5 jours de plus, vu qu'il a joué quand même dimanche dernier une finale de Coupe du Monde, et il devrait revenir dès demain à l'entraînement pour être disponible pour le match. Donc ça sera le 31, donc samedi prochain, contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, Dembélé, malgré sa finale, on peut dire il est passé totalement à côté de sa finale, bien sûr, Dembélé on le sait. Donc voilà, il veut vraiment maintenant se focus 100% sur le FC Barcelone et être dispo pour le derby contre l'Espagnol Barcelone. Et Xavi, voilà, donc lui, il apprécie qu'il va revenir, surtout qu'il le considère comme le meilleur ailier au monde, Ousmane Dembélé. On va parler des autres Français. Donc il y a donc Dembélé, lui il va revenir demain. Kylian Mbappé est déjà revenu, mais il y en a des autres qui profitent de leurs vacances. Ils ont le droit, ils ont des jours, bien sûr, ils ont quelques jours de vacances, comme Marcus Thuram, les gars, qui est actuellement aux États-Unis. Donc on peut voir qu'il était lors d'un match de basket de la NBA hier soir. Voilà, Marcus Thuram. Il y avait aussi Aurélien Tchouaméni, même Jules Koundé, voilà, des autres Français, en plus, qui ont joué la finale de la Coupe du Monde. Eux aussi actuellement sont aux États-Unis pour prendre quelques jours de repos. Ils reviendront d'ici 6-7 jours dans leur club respectif pour cette deuxième partie de saison. Il y a aussi Zlatan Ibrahimovic qui était présent aussi du côté sur les parquets de NBA hier soir. Et toujours avec Zlatan, les gars, vous savez qu'il fait des déclarations de temps en temps très surprenantes. Zlatan: les filles de mon école détestaient mon beau long nez, mais quand elles ont commencé à voir mon bon long nez dans les grands clubs à la télévision, elles m'ont appelé et elles m'ont dit que j'étais mignon, car Zlatan fait beaucoup d'argent maintenant, bien sûr, l'argent rend beau, ça on le sait tous, Et toujours avec Zlatan Ibrahimovic, d'abord je suis allé à gauche, lui aussi, puis je suis allé à droite, il m'a suivi, puis je suis retourné à gauche, et là il est parti s'acheter un hot dog, donc c'était en 2001, après avoir humilié Hentschos, un défenseur de Liverpool, lors d'un Ajax Amsterdam contre l'équipe de Liverpool. C'était un match de Champions League. Et Zlatan, comme ces immenses champions, n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, comme Cristiano Ronaldo, comme Maldini, ou comme Cruyff, ou même Jean-Pierre Papin, c'est un joueur de l'équipe de France. C'est vrai que ces 4 légendes auraient pu remporter une Coupe du Monde, mais bon, c'était trop compliqué, bien sûr, pour la remporter à leur période. Lui, il a remporté la Coupe du Monde en 2018, et je vous l'avais dit, je crois que c'était hier que c'est en plus officiel, qu'il a renoncé sa retraite. Et Blaise Matuidi, le premier champion du monde 2018 à prendre sa retraite. Qui sera le prochain selon vous? Je ne sais pas.
peut-être Adil Rami, hein, voilà, il y a plein d'autres joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde 2018, on sent qu'ils sont très très proches de la retraite, peut-être Nzonzi, tout ça. Donc voilà, le premier c'est Blaise Matuidi, mais il a fait une magnifique carrière, on le sait tous, hein, Matuidi. Et il avait dit, hein, donc la vérité, je pensais vraiment pas faire cette carrière. Dans le football, il y a des artistes et des ouvriers, moi je suis un ouvrier, hein, il y a vraiment ceux qui sont vraiment très très forts dans le football et ceux qui font du travail de l'ombre. Il dit que lui fait du travail de l'ombre, hein, bien sûr, mais malgré ça, il a une magnifique carrière, on le sait tous, hein, le milieu français. Et le trio à l'époque, hein, donc Matuidi, Verratti et Thiago Motta, hein, c'était lourd, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Tiens, on va parler, vu qu'on parlait de Verratti et de Motta, des Italiens, on va parler du maillot de l'Italie, les gars, en 2023, là, dans quelques semaines. Hein. Donc l'Italie quittera Puma après 20 ans de collaboration. Lequel de ces maillots était le plus réussi? Voilà tous les maillots de cette sélection italienne. Donc voilà, c'est avec Puma, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Et ça a fini, hein, depuis 2003, ils étaient ensemble. Et voilà, donc du coup, on ne sait pas. Ça sera qui l'équipementier? J'ai entendu, hein, des infos, ça pourrait être Adidas, voilà, le futur équipementier de l'Italie. Donc voilà tous les derniers maillots de cette sélection italienne. On a pris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui, une disparition d'une légende, hein, c'est George Cohen, donc champion du monde avec l'Angleterre en 1966, est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. N'oubliez pas que c'était le vice-capitaine, donc en gros le capitaine numéro 2, on va dire, de l'Angleterre, hein, donc vainqueur de la Coupe du Monde 66, la seule remportée par la sélection anglaise. Donc lui, il avait joué toute sa carrière du côté de Fulham avec 459 matchs de 56 à 69, donc on pense bien sûr à lui, on pense également à sa famille. Regardez le maillot d'entraînement du Bayern Munich pour 2023. Voilà, donc vous aimez, bon, soit oui, soit non, hein, bien sûr, c'est vous qui voyez. Hein. On va parler du club de Al Nasser. Hein, vous savez, cette équipe en Arabie Saoudite pourrait aligner un super duo en attaque. Donc le duo, on peut dire Boubacar et Cristiano Ronaldo, vu qu'Aboubacar évolue déjà, hein, du côté de cette équipe de Al Nasser. On sait Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais il y a de fortes chances, hein, qu'ils rejoignent aussi cette équipe de Al Nasser. Ça pourrait être le duo de cette équipe. On va parler d'Eden Hazard. La situation du joueur belge, hein, serait scrutée par le Los Angeles FC et l'équipe de Toronto. Le Belge pourrait se diriger vers la MLS, hein, peut-être cet hiver, peut-être l'été prochain, mais c'est vrai que son futur au Real Madrid a été très très compromis. Hein, c'est vrai qu'il n'a jamais réussi vraiment à s'imposer avec les blessures qu'il a eues. Et puis maintenant, on sait qu'il est sur la pente descendante. Il prend de l'âge, il n'arrive plus à être en forme. Donc voilà, peut-être son futur serait peut-être dans le championnat américain. Juan Laporta, il a dit: nous sommes convaincus que Franck Kessié et Bellerin auront plus d'importance dans cette deuxième partie de saison. J'espère, hein, pour eux, hein, parce que c'est vrai que c'est deux joueurs qui ont très très peu joué lors de la première partie de saison, hein, du côté du club du FC Barcelone. Surtout Franck Kessié, qui était quand même un joueur très important du côté de l'AC Milan. Il avait rejoint gratuitement cette équipe du Barça. C'est vrai qu'il a très très peu joué. Après, il y a beaucoup de milieux de terrain du côté du Barça, donc c'est compliqué bien sûr pour lui, hein, de pouvoir s'installer avec une place de titulaire. Parce que par exemple, il y a Gavi, il y a Pedri, il y a Busquets, et il y a aussi ce joueur, un Frenkie de Jong, hein, qui est devant la hiérarchie de Franck Kessié dans la tête, hein, de Xavi. Et Laporta, les gars, sur Frenkie de Jong. Donc au milieu de terrain, je n'ai jamais voulu vendre Frenkie, car de Jong, il est l'un de nos meilleurs joueurs, il est l'un des plus grands talents jeunes et l'un des leaders de l'équipe. En gros, il dit que le Barça n'a jamais voulu vendre Frenkie de Jong l'été dernier. Bon, je suis pas sûr, hein, parce que le Barça vraiment poussait pour vendre Frenkie de Jong pour récupérer de l'argent, parce que c'était quand même, enfin, c'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent. C'était une grosse rentrée d'argent normalement dans les caisses Blaugrana. Et toujours tiens, avec le Barça, vu qu'on est Noël là, donc entre à Noël en tête de la Liga pour la 6e fois au cours des 10 dernières saisons. Donc en gros, sur les 10 dernières années de Liga, 6 fois ils étaient en tête à Noël, comme en 2019-2020. Mais bon, à la fin du compte, c'était le Real Madrid, on peut voir, hein, qui avait terminé champion. Bon, après en 2018-2019, la même chose, était champion à Noël. Ils avaient été champions à la fin du compte, la même chose en 2017-2018. Donc voilà, on verra là, ils sont actuellement premiers. On verra si, bien sûr, ils seront aussi premiers en mai, parce que c'est bien sûr là le classement le plus important en mai et non celui en décembre. Et toujours avec le Barça, je crois que je l'avais dit hier, hein, que le Barça jouera contre l'Intercity, donc une équipe de 3e division espagnole pour la Coupe du Roi. Et ils joueront dans ce stade, hein, un petit stade, hein, voilà, d'Antonio Solana, le stade de Intercity, qui aura seulement 3000 places. Hein, ça va leur changer bien sûr du Camp Nou avec quasiment 100 000 places. On va parler cette fois-ci de Pascal Ferry, c'est le rédacteur en chef de France Football et patron du Ballon d'Or. Voilà, Pascal Ferry, donc il va quitter ses fonctions et pour devenir le nouveau directeur de communication sportive du Paris
Saint-Germain. Donc voilà les gars, Pascal Ferré, c'est plus lui maintenant qui va être le patron de France Football, le patron de Ballon d'Or. Il va avoir un rôle du côté du PSG. Officiel, Thomas Frank prolonge son contrat jusqu'en 2027 du côté de Brentford. Info concernant ce coach. Il y a un autre coach, un Pep Guardiola, sur le retour des stars de la Coupe du Monde. Il a dit les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde sont en meilleure forme que ceux qui étaient ici. En parlant de ces joueurs du côté de Manchester City, par exemple des Kevin De Bruyne, voilà, tous les joueurs de City qui ont joué pendant la Coupe du Monde, ils sont plus performants que ceux qui n'ont pas joué, pourtant ils ont eu plus de repos. Voilà ce que peut dire Pep Guardiola. On va parler d'un autre coach, José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma qui passera Noël au pays, du côté du Portugal. Reste la piste privilégiée par la fédération portugaise pour reprendre la Seleção après le départ de Fernando Santos. On sait que Santos n'est plus le sélectionneur portugais. Donc pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Officiellement, on ne sait pas qui c'est, mais il y a de fortes chances que ce soit José Mourinho. Il pourrait faire les deux, entraîneur du Portugal et dans le même temps entraîneur aussi de l'AS Roma. Toujours avec les coachs, donc nous sommes à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le mercredi, et le Stade Brestois n'a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur après plus d'un mois de trêve. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, peut-être vraiment ils étaient en vacances. Donc Grougy, Latuer et Ivan Bourgis sont toujours à la tête de l'équipe. Voilà, c'est ceux qui ont pris l'équipe pour intérim, on va dire. N'oubliez pas que Brest joue là dans quelques jours, mercredi, contre l'équipe de Lyon. Didier Deschamps doit-il rester sélectionneur de l'équipe de France? Ça a été un sondage sur sur le site en gros du journal L'Équipe. On peut voir que la plupart, 54% mais oui, 43% ont mis non. Donc la plupart veulent quand même voir encore Didier Deschamps. Encore sélectionneur de l'équipe de France. N'oubliez pas, là la semaine qui arrive, il y aura une réunion entre Didier Deschamps et Noël Le Graët concernant le futur de Deschamps, est-ce qu'il sera conservé ou non au poste de sélectionneur des Bleus. Et concernant Noël Le Graët, donc Daniel Riolo sur RMC, il a dit: j'ai envie de dire à Emmanuel Macron que plutôt de s'occuper de savoir si Deschamps doit rester ou non, il devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Graët ne doit pas partir de son poste de présidence de la Fédération Française de Football et peut-être trouver quelqu'un d'autre que Noël Le Graët. Ça a été beaucoup critiqué quand même depuis beaucoup de temps. Le changement le plus improbable de l'histoire du football, donc c'est la rentrée d'Adriano Michael Jackson et la sortie de John Lennon. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez vu, en gros deux légendes de la chanson. Le stade BBVA à Monterrey sera l'un des stades du Mondial 2026 du côté du Mexique. N'oubliez pas que ça se jouera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et il y aura ce stade mexicain, voilà, ce stade magnifique avec la vue derrière, avec les montagnes, qui sera un stade qui organisera des matchs de la future Coupe du Monde. Le 11 des joueurs en fin de contrat en juin 2023, il y a du beau monde. Voilà, tous ces joueurs, les gars, qui sont en fin de contrat, en fin de saison. Je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on va passer. Je ne sais pas pourquoi elle fait là, ce qu'elle fait là, cette photo. On va parler d'un. Saviez-vous, les gars, Mario Balotelli a été arrêté en 2010 par la police italienne car il s'amusait à braquer des passants avec un pistolet à billes. Donc ça c'est pas très intelligent, on sait, pour Mario Balotelli qui évolue, les gars. Si vous voulez avoir des nouvelles de Mario Balotelli, je crois qu'il évolue du côté du championnat suisse, mais j'ai entendu qu'il n'allait même plus à l'entraînement là ces dernières semaines. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. De toute façon, il a toujours une carrière, on va dire, très mouvementée. En mode montagne russe, Mario Balotelli. Jusqu'au Vardiol, les gars, mon idole en tant que défenseur, Sergio Ramos. Voilà, l'inspiration de Vardiol, c'est Sergio Ramos, l'ancien défenseur du Real Madrid. Quelques saviez-vous, les gars, on sait qu'il y a une semaine, jour pour jour, c'était la finale de la Coupe du Monde, malheureusement, enfin pour moi, voilà, ça a été perdu pour l'équipe de France. Et il y a eu 19 affiches différentes sur 22 possibles en finale de Coupe du Monde. Seule Allemagne-Argentine, où il y a eu 3 fois comme cette affiche en finale de Coupe du Monde, et Brésil-Italie 2 fois ont été plus joués qu'une fois. En gros, la finale de 94 entre le Brésil et l'Italie, la seule où aucun but n'a été marqué, 0-0 de nouveau en prolongation, et du coup ça s'est joué au tir au but. Donc il a fallu atteindre les tirs au but pour voir le Brésil s'imposer lors de cette finale 94, où c'est vraiment la seule où il n'y a eu aucun but inscrit, et la plus prolifique, les gars. De nouveau il y avait le Brésil dedans, et c'était en 1958, où c'était l'équipe brésilienne contre la Suède en finale, et le Brésil s'est imposé 5-2 contre l'équipe suédoise. En gros, il y a eu 7 buts dans la finale. C'est la finale, en gros, il y a eu le plus de buts. Mais on n'était pas loin la semaine dernière, il y a eu 6 buts quand même, n'oubliez pas, lors de ce France-Argentine. Un joueur, les gars, qu'on a participé à beaucoup des finales de Coupe du Monde, c'est Cafu. Cafu est le joueur ayant participé à le plus de finales. Il a joué pour le Brésil lors des finales 94, 98 et 2002. Il en a remporté 2 sur les 3. Il y a juste celle de 98 où il a perdu en finale contre l'équipe de France. Trio de légende, Mario Zagallo, Frank Beckenbauer et Didier Deschamps sont les seuls joueurs ayant remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est ces 3 légendes. Voilà, c'est pour ça, bien sûr, Didier Deschamps, une légende totale.
finale du côté des Bleus. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 25 bien sûr décembre avec une photo voilà, sur le FIFA World Cup Twitter. En gros voilà tous les moments forts de la Coupe du Monde. On peut voir par exemple tiens, les Brésiliens tout en bas quand ils étaient en train de danser après chaque but. On peut voir aussi le but de Richarlison tout à droite. Le plus beau but de la Coupe du Monde. On peut voir au milieu la sélection argentine avec Messi avec le trophée de la Coupe du Monde. On peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir tiens, tout en bas à gauche, c'était Bellingham et Anderson qui avaient fait une célébration quasiment, ils s'étaient fait un bisou les deux. On peut voir Mbappé les gars avec son Golden Boy, donc meilleur buteur aussi, le ballon qu'il a pu ramener chez lui, le ballon de la finale, vu qu'il avait marqué un triplé. Donc voilà, tous les moments forts, bien sûr, tiens, les supporters sénégalais dans le public, voilà, tous les moments forts, bien sûr, de cette Coupe du Monde qui s'est achevée, on le sait, c'était il y a une semaine, jour pour jour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, il n'y aura pas de vidéo ce soir, on se retrouve demain et là dès demain on reprend le rythme de 2 vidéos par jour parce que voilà les champions, enfin le championnat de Première Ligue reprend, il y a aussi le championnat français, tout ça, donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire dès demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous, profitez au max bien sûr de votre famille, profitez à max de ce jour de Noël et on se retrouve nous demain, ciao à tous.